Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique qui nous a été transmise par Lancer Tactical Europe et distribuée en France par Sport Attitude. C'est donc le sniper LT M40A3G. Le packaging Lancer Tactical est assez propre avec le gros Gen 2 qui apparaît sur le dessus, ainsi qu'un rapide visuel de la réplique sur le côté du carton. Lors de son ouverture, on peut voir un sachet zippé contenant la notice en anglais uniquement, des autocollants, un carton pouvant servir de cible. La réplique est composée de deux parties, la crosse et l'ensemble canon, plus la mécanique posée dans un logement en polystyrène protégeant très bien des chocs. On a également un sachet avec des vis à laine et des clés de montage permettant l'assemblage de la réplique, une tige de nettoyage, un bébé loader et ses embouts, et pour finir un chargeur 27 billes. On part sur un modèle M40A3 très reconnaissable par cette crosse connue des snipers airsoft et qui a fait beaucoup d'adeptes, que ce soit en débutant comme en joueur confirmé. Sa taille est de 113 cm et son poids de 2 kg 950. L'ensemble de la réplique semble solide, avec une finition assez correcte, malgré la présence de quelques traces de moulage qui peuvent être enlevées facilement pour les plus perfectionnistes. Elle ne présente aucun jeu une fois assemblée. Elle est proposée en coloris Black, F2 ou OD, ou alors en camo de type Attack AU, avec une petite différence de prix sur celui en camo qui passera de 149 € à 189 €. On a donc un canon externe en métal de 588 mm. L'embout de canon est démontable et potentiellement remplaçable par un adaptateur 19 mm horaire et permettre le montage d'un silencieux. Puis le bloc culasse en métal, équipé d'un rail Picatinny supérieur de 17 cm pour la pose d'une lunette de précision. Le levier de chargement est aussi métal et assez basique, ainsi que sa sûreté. En ce qui concerne la crosse, elle est en polymère haute densité avec son aspect texturé avec une couleur bien mate. Des éléments sont en métal comme le rail inférieur pour l'installation d'un bipied, deux emplacements QD sur l'avant et deux sur l'arrière, et également le ponté. La crosse est également équipée d'un appui-jour réglable sur 4 positions rapidement, avec ses 4 vis de blocage. Son talon de crosse en caoutchouc et ses câbles de réglage relativement confortables. Et pour finir, son magle plastique de 27 billes de type propriétaire. Passons à l'interne de cette réplique. Elle reçoit un canon de précision 6,03 de 500 mm monté sur un bloc pop-up avec un joint de 75 degrés. Le fabricant a donc une compatibilité VSR10 sur l'ensemble des éléments. Nous allons donc démonter celle-ci pour en avoir le cœur net et voir la qualité du bloc détente, mais également du système pneumatique. Donc là j'ai voulu monter la block trigger AAC sur le Lancer Tactical après avoir mis le cylindre, et je me rends compte très vite
ça ne rentre pas dans la rainure du cylindre, ce qui est un peu dommage. Alors au milieu ça passe, par contre arrivé sur la fin, là où il devrait se loger, bah ça passe pas. Donc il faudra certainement usiner le cylindre d'origine du Lancer Tactical pour pouvoir monter une trigger box un peu plus costaud que celle d'origine, parce que si on prend la pièce d'origine, ça passe parfaitement à l'intérieur. Par contre, pas celle de la trigger box renforcée, ça rentre pas du tout. Donc attention à ce point là. Donc là je viens de regarder le bloc hop-up et comparer un bloc hop-up type VSR10, voire même j'ai même essayé avec un bloc hop-up AAC et ça rentre pas. Le diamètre est beaucoup plus petit sur cette réplique, alors que les canons, on va dire le diamètre interne des canons type VSR10 est beaucoup plus large, donc ça rentre pas. Je vais vous montrer, je vais prendre un bloc hop-up type VSR10. Donc là c'est un bloc hop-up type VSR10 qui était dans un AAC T10, donc c'est exactement le même diamètre extérieur par rapport à celui du M40. On va voir tout de suite que ça rentre pas. Donc vous pourrez potentiellement changer le joint et le canon, mais vous ne pourrez pas changer le système de bloc hop-up, mis à part si vous trouvez un bloc hop-up un peu plus costaud que celui d'origine à monter sur ce M40 A3. On passe au test de tir à 30 mètres en 0,25. Alors il faut savoir que c'est un petit grammage puisque c'est une petite puissance pour cette réplique. On verra augmenter la distance et voir à changer le grammage si on en a besoin. Mais là, à 30 mètres, on va déjà voir ce que ça donne. On va viser la tête du mannequin. On va viser la partie cœur.
On part au deuxième test à 50 mètres, toujours en 0,25. On a fait un test à 60 mètres, mais ça n'allait pas du tout, on n'atteint pas du tout le mannequin. Donc on est descendu de 10 mètres, donc on va voir ce que ça donne à cette distance. Je vais remettre un tout petit peu de hop-up. Alors il faut y aller vraiment tout doucement parce que les crans sont sensibles et le réglage hop-up est très sensible aussi. On arrive très vite à un bourrage. Alors j'essaie de viser la tête, mais je garantis absolument pas le résultat. Parce que là, la précision, elle est pas super agréable. On atteint le mannequin, mais sur des parties très basses, malgré que la bille monte assez rapidement en 0,25. On essaiera juste après avec de la 0,30, voir si ça change quelque chose. Mais je pense que là, avec la puissance d'origine de la réplique, on n'atteindra pas plus loin en distance. Là on y va tout de suite à la 0,30, mais je pense que les résultats vont pas être tip top. J'ai l'impression que la bille touche avant le mannequin et rebondit sur le mannequin. Ouais. Donc là la bille a même pas le temps d'arriver au mannequin qu'elle tombe déjà. Je vais monter de 1 cran. On croise les doigts pour pas qu'il y ait de bourrage. Ça va pas bourrer, la bille va un petit peu plus loin. Mais elle monte pas assez pour atteindre le mannequin. Je vais rajouter 1 cran. Je crois que là, on est à la limite du bourrage parce que la bille part assez rapidement vers le sol.
en rajouter un. Non. La bille ne monte toujours pas, donc de la 0,30 c'est encore trop important. Un cran supplémentaire. Là, bourrage. Donc là on se rend compte que la réplique va être très agréable à jouer en 0,25 sur une portée qui va être entre 30 et 45 mètres. On va toucher très facilement le mannequin. Par contre, dès qu'on va passer au-dessus des 45, la bille va très vite arriver sur la partie basse du mannequin, que ce soit en 0,25 ou en 0,30. Et là, la 0,30, on arrive très vite à faire bourrer la réplique parce qu'on n'arrive pas à faire monter la bille assez rapidement pour atteindre le mannequin. Donc du coup, il faut oublier ce grammage-là pour cette réplique. Ou alors, passer par un upgrade, une fiabilisation de la réplique et obtenir des performances beaucoup plus agréables. En positif, un produit d'entrée de gamme intéressant pour les joueurs ne souhaitant pas se ruiner dans un sniper pour débuter, mais en gardant à l'esprit son potentiel d'upgrade et de fiabilisation. Un look toujours aussi accrocheur et qui change des multiples VSR10 du marché. En négatif, un hop-up qui ne permet pas de lever de gros grammages et provoque rapidement des bourrages. Il faudra donc changer le joint d'origine, voire le bloc hop-up pour avoir des performances plus agréables. Une puissance relativement basse pour un snipe, que l'on aurait plutôt apprécié à 400 fps minimum pour permettre un jeu plus adapté. Un chargeur propriétaire un peu trop fragile à mon goût et qui a du mal à se verrouiller sur la réplique. Voici la review du LT M40A3G de chez Lancer Tactical et transmis par notre partenaire Sport Attitude terminé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.